immersion. Les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Oui, quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. À ce titre, nous restons attachés à l'OTAN et à notre partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Mais il nous faut faire plus, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, d'éventuelles menaces, la France entend produire plus d'armes et plus vite. Sur la scène internationale, elle tire déjà son épingle. Mitterrand disait peut-être que le danger n'est pas immédiat, mais de toute façon, il faut faire comme si. Il faut s'armer pour les missiles, il faut surarmer comme si demain les soviétiques attaquaient. Elle n'est pas froide cette guerre. Elle est chaude. Et si vous voulez, au-delà de ça, si même on a du mal à imaginer certains que les Russes entrent loin dans le territoire européen, pour autant l'enjeu c'est de ne pas avoir une superpuissance voyou à nos portes, qui justement peut déstabiliser, multiplier les incursions, etc. Quand bien même il n'y a pas une invasion de la France, il y a un danger substantiel. Qu'en est-il de la réalité ? Moscou se situe toujours à 3000 km de Paris et la France en est séparée par la Belgique, l'Allemagne, la Pologne et la Biélorussie. La Russie a-t-elle besoin de notre territoire ? Non, elle dispose de 17,1 millions de kilomètres carrés, soit 31 fois plus de superficie. La Russie convoite-t-elle nos ressources ? Lesquelles ? Nous n'en avons aucune, ni gaz, ni pétrole, ni terres rares. La Russie a-t-elle menacé la France ? Non, au contraire. Des menaces belliqueuses et irresponsables d'attaquer la Russie sont émises sans cesse par des dirigeants français qui veulent provoquer un conflit, et ce, sans en avoir les moyens.
Le simple bon sens devrait conduire Emmanuel Macron à s'occuper de ce qui préoccupe le peuple français d'abord, la qualité de la vie détériorée, la réparation des services publics totalement dégradés, hôpitaux en sous-nombre et sous-effectifs, l'enseignement en déclin, la France se classant maintenant en 27e position, l'insécurité grandissante, le laxisme de la justice, la corruption de nombreux élus, le pouvoir d'achat des retraités et des travailleurs payés au SMIC. La réduction des déficits publics est la vraie urgence, une meilleure gestion des finances publiques est nécessaire et obligatoire. Cette distribution à tort et à travers de l'argent des Français doit cesser. Il n'y a aucune justification valable que le peuple français soit le sponsor d'un conflit qui ne le concerne pas, car nous ne sommes nullement menacés par la Russie. Et maintenant, un manuel de survie ? Alors que 10 millions de Français sont sous le seuil de pauvreté et survivent déjà, qu'étudiants, retraités et travailleurs n'arrivent pas à boucler leurs mois, on va nous expliquer que pour éviter les effets d'une explosion nucléaire, il faut fermer la porte et les fenêtres et stocker 6 litres d'eau. Stop à cette propagation de la distillation de la peur. Partagez-vous notre conclusion? Êtes-vous prêt à partir à la guerre ou voir votre famille mourir pour cette caste belliqueuse? Dites-le nous en commentaire.